Bienvenue dans un moment divin qui pourrait littéralement changer le cours de votre vie. Aujourd'hui, nous sommes jeudi et dans quelques instants, vous serez transportés par des témoignages bouleversants, des histoires vraies où l'impossible a été rendu possible par la puissance de Dieu. Des vies sauvées, des maladies guéries, des situations désespérées totalement renversées. Ces témoignages ne sont pas là par hasard. Ils sont une preuve vivante que Dieu agit encore aujourd'hui et qu'il peut agir aussi dans votre vie. Ce que vous allez entendre n'est pas simplement inspirant, c'est transformateur. Chaque témoignage est une étincelle de foi, une déclaration puissante que votre situation, peu importe sa gravité, peut elle aussi changer. Vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un plan pour vous. Ces témoignages sont là pour renforcer votre foi, parler à votre cœur et ouvrir la porte à une intervention divine dans votre vie. Mais ce n'est que le début. Préparez-vous, car après ces témoignages puissants, le pasteur Chris conduira une prière extraordinaire. Un moment unique où les chaînes seront brisées, où des corps et des âmes seront guéris, et où des percées spirituelles se produiront. C'est l'instant où le ciel touche la terre, et où vous pourriez recevoir le miracle que vous attendez. Ne partez surtout pas. Ce moment pourrait être celui où votre vie bascule vers une transformation complète. Partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un qui a besoin d'un miracle, car ce que vous allez vivre ensemble est un temps divin, rempli de puissance et d'espérance. Préparez-vous à être touché, inspiré et transformé comme jamais. Dieu est là, prêt à agir pour vous. Votre miracle est peut-être à une prière de distance. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Shalom bien-aimé, je suis une Ivoirienne vivant au Maroc. Je viens ce matin rendre témoignage pour dire merci à Dieu. Merci parce que le Seigneur m'a fait la grâce d'aujourd'hui d'être mère. Après 16 ans d'attente, le Seigneur m'a visité. Le Seigneur m'a fait du bien. Il m'a fait la grâce. Malgré le diagnostic de la médecine, mais Jésus-Christ m'a restauré au travers du Congo-Ka. J'écoutais les émissions tous les samedis. J'écoutais les témoignages chaque jour. J'écoutais les enseignements chaque jour. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis mère d'une belle petite fille. Ma fille a aujourd'hui 1 mois et demi. J'avais déjà rendu le témoignage pour dire que j'étais enceinte. Et j'ai accouché. Ma fille a 1 mois et demi. Donc ce matin, d'un cœur reconnaissant, je viens dire merci à Dieu. Merci à Dieu qui est passé au travers de cette émission Congo-Ka pour me faire du bien, pour me visiter, pour laver mon opprobre. Je veux dire merci à Dieu pour tout. Et que le Seigneur bénisse la vie de Christ, le bénisse et bénisse tous ceux avec qui il travaille. Tous ceux-là même qui œuvrent pour que cette émission aille de l'avant. Que le Seigneur se souvienne de vous au nom de Jésus. Je bénis la vie de son épouse, de ses enfants, que le Seigneur se souvienne de vous. Pour l'œuvre que vous abattez, pour cette œuvre qui nous fait du bien, je veux dire merci à Dieu. Je veux dire à une femme quelque part qui est dans la même situation, de ne pas s'inquiéter, mais de compter sur le Seigneur, de croire seulement, d'avoir la foi, car c'est au travers de la foi que le Seigneur pourra visiter. Tel le Seigneur m'a fait du bien, il vous fera aussi du bien au nom de Jésus. Si quelqu'un est dans un besoin quelconque, qu'il ne se décourage pas, mais qu'il ait les regards fixés sur le Seigneur. Au travers de cette émission, le Seigneur nous visite. Au travers de cette émission, le Seigneur nous délivre. Au travers de cette émission, le Seigneur nous fait du bien. Qui aurait cru qu'aujourd'hui, moi, je serais mère à nouveau? Toute personne qui l'apprend est étonnée. Mais c'est grâce à Dieu et grâce à l'émission Congo-Ka. À toi seul soit la gloire, Jésus, pour des siècles et des siècles. Shalom, j'ai rendu mon témoignage. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, je suis Camerounais. Je viens en ce jour témoigner le miracle que le bon Dieu a fait dans ma vie. Depuis la croisade de Douala au Cameroun, j'ai retrouvé ma santé. J'ai tout retrouvé. Je suis militaire et depuis plus de 20 ans, je peux même dire plus de 30 ans, je souffre des couches de nuit, des faiblesses sexuelles et tout ce que cela peut se comporter. Je voyage beaucoup et chaque fois quand j'arrivais dans un pays, je me croyais échapper à eux. La première nuit que je passe à l'hôtel, elles sont là.
quand je change de maison, ils ou elles sont là. C'est-à-dire que je passais des cauchemars en cauchemars, aux 3 par semaine. Je pouvais avoir des couches de nuit depuis presque 3 fois, chaque jour, chaque fois. Alors, j'ai prié. Quand j'étais en Centrafrique dernièrement, j'ai tout fait des prières de Kangoka. J'ai prié en vain. Et chaque fois, quand je subis ces couches le matin, je suis tellement fatigué. Je peux rester comme ça pendant 1 mois sans avoir l'érection. Il n'y a pas moyen. Chers frères. Il n'y avait pas moyen. Je restais comme ça. La première fois, quand cela m'avait commencé, je ne savais pas ce que cela signifiait. Je suis rentré d'une mission en République centrafricaine. Arrivé au pays, j'ai fait près de 9 mois sans entretenir les relations sexuelles avec ma femme. Je me posais 1000 questions. D'où vient ce mal? Ma femme aussi posait les mêmes questions. Moi, j'étais encore naïf. Je me baladais comme ça. Je me suis jeté entre les mains des marabouts. J'ai dépensé des centaines de mille. J'ai dépensé de gauche à droite. Tout ça pour rien. Lors de mes déplacements encore dans le cadre du travail dans le nord-ouest Cameroun, je me suis retrouvé là-bas avec Kumbo où j'ai rencontré des marabouts. Ils m'ont promis ciel et terre que non, c'est fini. Dès qu'ils te donnent un médicament, des écorces, quand tu arrives là et quand tu appelles le marabout bien après pour dire que tu as encore commencé à voir, il ne te décroche plus. Voilà là où j'ai souffert. J'ai tellement souffert. C'est-à-dire que plus de 25 ans j'ai souffert. Entre-temps, j'ai connu un ami qui m'a indiqué un pasteur, leur église. Je suis parti là-bas. Il m'a mis en prière. Je priais. Il m'a donné des sommes à réciter, à faire des prières, à faire. Je faisais ça chaque jour. Et c'est là où la bagarre avait vraiment commencé. Des bagarres nuit et jour. Il fut un temps, j'ai fait un rêve que mes frères étaient à côté de moi. On avait déjà déposé mon secret. On m'a dit d'entrer dedans. J'étais convaincu. Ils m'ont convaincu qu'il faut que je meure. Après un temps, j'ai sursauté. J'ai dit que je ne meurs plus. Je me suis levé et parti. Tout ça dans les rêves. Quand je sursaute, je me pose 1000 questions que c'est comment. Après ça, les couches de nuit continuaient. Ça à la croisade. Entre-temps, le mal de dos s'est ajouté. Chers frères. Il n'y avait plus moyen. Moindre geste, je ne pouvais que m'asseoir. Moindre petit effort, je ne pouvais que m'asseoir. Mais depuis qu'il y a eu la croisade à Douala, nous sommes partis. On a passé presque la nuit là-bas. Le pasteur est venu. Il a prêché. Il a fait. Nous sommes séparés. Et puis depuis ce temps, chers frères, les couches de nuit, je suis délivré. J'ai été délivré grâce à la croisade de Douala. J'ai été délivré. Le mal de dos est fini. Aujourd'hui, je peux vous dire que je suis un homme. Aujourd'hui, je peux vous dire que je suis un homme qui est en santé. Aujourd'hui, chers frères, je peux vous dire que Dieu est meilleur. Il n'y a que la voix de Dieu qui est la voix la plus sûre. La voix auquel on ne paye rien. Rien que nos prières que nous faisons. Le Seigneur nous écoute. Nous louons un Dieu qui nous écoute. Un Dieu qui parle, un Dieu qui se déplace, un Dieu qui est omniprésent. Chers frères, je viens en ce jour manifester ma gratitude, manifester ma joie devant vous. Chers frères, vous qui n'avez pas encore témoignez pour que d'autres puissent aussi comprendre et être encouragés à aller vers le Seigneur. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Chers frères, je salue la famille de Kangoka, tous ceux qui participent de proche ou de loin pour les émissions de Kangoka. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis un jeune Camerounais, plus précisément la ville de Yaoundé. Je viens faire mon témoignage. J'ai connu Kangoka par le biais de ma maman et j'avoue que je n'ai pas trop prêté attention quand j'écoutais souvent ses prières le samedi et ça m'intéressait pas trop. Ma grande sœur m'a parlé encore de ça. Elle m'a parlé, j'ai bien fait Kangoka dans sa vie, dans son couple, comment son mari a eu à changer de compagnie. J'étais avec elle, il marchait, j'étais là pour la boisson,
et son argent, uniquement par intérêt, comment tous ont commencé à fuir, s'éloigner de lui, seulement parce qu'il écoutait Kangoka. Je me suis dit, je n'ai rien à perdre à essayer aussi d'écouter, tandis que j'avais beaucoup de problèmes dans ma vie, où j'avais beaucoup de blocages. J'ai commencé par suivre juste ces enseignements. J'ai été captivé par la simplicité, la manière dont il enseignait la Bible. C'était si facile à comprendre. Ce qu'on me cherchait depuis dans les églises, on retrouvait ça dans ces émissions. Et dans les témoignages, j'ai été captivé également parce que les jeunes parlaient des problèmes que moi je rencontrais chaque jour. Et c'est par là que j'ai commencé à me poser la question chaque fois que j'écoutais des témoignages, est-ce que moi aussi j'aurais des manifestations? Est-ce que moi aussi je serais délivré? Est-ce que moi aussi j'aurais... Lorsque l'homme de Dieu demandait soin de prier, moi je mettais toujours la main au niveau du cœur parce que je ne savais même pas où commencer pour mes soucis. Un jour, en rentrant du travail, j'ai mis les témoignages en rentrant, arrivé chez moi. J'écoutais ça par les écouteurs, par les oreillettes. J'ai senti comme des vertiges qui me prenaient. Je me suis écroulé sur le canapé. Mais lorsque je m'écroule sur le canapé, pensant peut-être c'est la soif ou c'est la faim, comme j'avais un peu soif, je me suis vu en train de bagarrer contre une femme qui essayait de me sortir de mon corps. Je ne comprenais rien, mais comment? Je suis couché sur le canapé en écoutant Kangoka et une femme est en train d'essayer de me sortir de mon corps. Et en même temps, il y a des mains, il y avait plusieurs mains qui me retenaient au niveau de la poitrine sur le canapé que je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Et la femme s'est enfuie, elle a disparu. Au même moment, ma femme est en train de me trouver sur le canapé, elle s'est mise à trembler, elle avait peur, elle ne comprenait pas ce qui est arrivé. Directement, elle s'est mise à me secouer, je lui ai dit, non, s'il te plaît, laisse. Je suis en train d'écouter Kangoka et apparemment, je viens de recevoir ma guérison. Donc, cette guérison se vient pendant que je me posais la question, en écoutant le témoignage d'un jeune qui demandait, lui aussi, que est-ce qu'il aura la guérison un jour, est-ce qu'il pourra témoigner un jour. Ça, c'était ma première guérison. Je voudrais également signaler que la même semaine, j'ai constaté que je n'avais plus mal aux yeux. Je ne supportais même pas le soleil. J'avais tellement mal aux yeux lorsque le soleil sortait, mais c'était en début janvier, depuis je n'ai plus mal aux yeux. Et à part le mal de yeux, il y a le mal de dos aussi. Chaque fois que j'ai eu mal au dos, c'est comme un traitement, un traitement quotidien. Chaque fois que j'ai eu mal au dos, je perds pas le temps, je suis Kangoka. Je voudrais également signaler que l'esprit de masturbation est parti de mon corps. Je ne connais plus ça, je sais même pas quand c'est parti. J'ai seulement constaté jour au lendemain que ça ne me dit plus rien, je m'en fous de ça. Dans les groupes de rencontres que j'étais sur Facebook, je suis sorti les vidéos que j'avais dans la machine, j'ai tout supprimé. Donc je voudrais rendre grâce au Seigneur parce qu'il m'a touché au travers de cette émission et encourager tous les frères et sœurs de témoigner parce que le témoignage peut sauver quelqu'un d'autre comme ça vient me sauver aussi. Et également remercier la famille de Christ, son épouse, ses enfants, toute son équipe et que le Seigneur vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, chers auditeurs, je viens vers vous aujourd'hui rendre grâce au Seigneur de tous ses bienfaits à mon égard. Je suis une Camerounaise. Seigneur Jésus, je te bénis, je te rends grâce pour tous tes bienfaits à mon égard. Je tiens aussi à m'excuser parce que ça fait un moment que je pouvais rendre ce témoignage. Bien sûr que oui, j'attendais que j'aie la confirmation des médecins. Et aussi, je l'ai eu, mais j'ai toujours traîné à rendre mon témoignage. Le diable ne voulait pas que je le fasse aujourd'hui. Jésus-Christ m'a donné le courage de le faire. Chers frères et sœurs, mon corps était un temple de maladie. Pourtant, il ne l'est pas. Mon corps est le temple de Dieu, de Jésus-Christ. Mais j'avais trop de maux. Aujourd'hui,
Je suis heureuse. Je suis heureuse. Le Seigneur Jésus-Christ m'a guéri du VIH. J'ai connu Kanguka à travers d'une sœur qui a eu le même cas que moi, qui m'a dit, chère sœur, prends Kanguka et écoute. Entre-temps, j'avais déjà connu Kanguka. Je recevais des audios. Juste le générique, dès que je suis le générique, je supprime l'audio. Je supprime l'audio. Mais quand cette sœur m'a dit, parce que je connaissais sa situation, elle m'a dit, chère sœur, aujourd'hui je suis heureuse, aujourd'hui je peux parler fort. Ma famille m'a rejetée. Je suis heureuse aujourd'hui. Puis avec Kanguka, tu vas trouver ta guérison. J'ai pris Kanguka dans l'instant même. Je l'ai téléchargé et j'ai commencé à écouter. C'est devenu mon quotidien. Au travail, à la maison, dans la rue, peu importe où je suis. La nuit, je dors même avec Kanguka. Alors, aujourd'hui, je suis guérie. Je me posais 1100 questions. Est-ce que je pourrais me marier demain? Vu que mon souhait était de me marier, je me posais la question, est-ce que j'aurai un homme? Qu'est-ce que cet homme fera quand il apprendra que je suis malade? Qu'est-ce qu'il fera? Et je me posais 1100 questions. J'ai posé mes genoux, j'ai dit, Seigneur Jésus, je suis une femme, je suis appelée à aller en mariage. Seigneur Jésus, guéris-moi pour que je puisse avoir un homme dans ma vie et une famille. Alors, aujourd'hui, je suis heureuse. Je viens vous déclarer que j'ai des résultats négatifs. Oh, comme il est bon, Seigneur Jésus. Il est bon, chers frères et sœurs. Confions-nous à Jésus-Christ. Il est celui-là, lui-même, qui ne peut jamais nous abandonner. Je bénis aujourd'hui Christ, ce serviteur de Dieu. Je bénis toute sa famille, sa femme. Je bénis ses enfants. Je bénis tous ceux et celles qui participent à ce que nous recevons, ces émissions de Kanguka, les intercesseurs. Je bénis tout le monde. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ. Les manifestations, j'en ai eu. Des crachats, des bâillements, j'en ai eu. Alors, aujourd'hui, je suis heureuse. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour chers frères et sœurs et tous les auditeurs de Kanguka. Voilà, je voulais vous faire mon témoignage aujourd'hui. Je m'appelle Julie, j'ai 42 ans, je vis en France. Quand j'ai perdu mon père, je me suis plus concentrée sur la maladie de mon père et sur sa mort, à pleurer. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'arrêtais pas de tomber malade. Tout le temps, j'avais des soucis et quand je devais me faire opérer, ça se passait toujours très mal et je comprenais pas. Jusqu'à l'année dernière encore, je me suis fait opérer puisque j'avais un papillomavirus qui était précancéreux. Et enfin, je pars en vacances, je reprends le travail et le jour de ma reprise travail, j'avais rendez-vous juste avant ma reprise, sachant que je me suis arrêtée 3 ans parce que j'étais en congé parental. Et quand on s'arrête 3 ans et le jour où je reprends, donc c'est 3 ans après, on m'annonce un cancer du sein. Donc je n'y croyais pas, moi je pensais que c'était un kyste ou autre. On me fait faire un tas d'examens, verdict tombe, c'est bien le cancer. Donc je faisais que pleurer parce que je ne comprenais pas pourquoi j'étais tombée malade, je comprenais pas. Et je faisais que pleurer et j'avais pas le moral, je pensais à la mort, voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est que je savais plus vers qui me tourner, comment recommencer à prier comme je faisais avant, puisque avant je priais tout le temps. Et en fait, je savais plus par où commencer. J'avais un groupe de prière d'une copine qui m'avait fait rentrer dedans, mais depuis 3-4 ans, un groupe de prière camerounaise. Donc je leur ai dit, j'ai dit mes sœurs, j'ai dit il faut que vous m'aidez, il faut prier, je suis très malade. Et c'est vrai qu'elles m'ont soutenue et m'ont dit d'écouter Kanguka. C'est comme ça que j'ai connu Kanguka. Donc j'ai pris l'application Kanguka et j'ai ma copine aussi en France qui m'envoyait tous les jours l'audio de Kanguka au cas où si je me connectais pas. Donc aujourd'hui je veux témoigner pour vous dire que on m'a déclaré un cancer stade 4 au sein, propagé aux os, à la colonne vertébrale, au fémur et au foie. Et hier, j'ai revu mon oncologue, il m'a refait TEP scan et il n'y a plus aucune trace de cancer. Tout a disparu. Bien entendu, normalement, c'est impossible de guérir d'un stade 4 métastatique. Mais Seigneur a fait
Ce qui est impossible à l'homme est possible à Jésus. Et Jésus a pris pitié de moi, il a été miséricordieux et je pleure parce que je vois ma misère par rapport à sa miséricorde. Donc je voulais témoigner aujourd'hui et dire merci beaucoup à l'équipe de Kanguka pour vos prières. Vous m'avez aidé à suivre Jésus, à me concentrer sur Jésus et merci pour toutes vos prières. Et je témoigne pour vous dire que si c'est possible pour moi, c'est possible pour vous, mes frères et sœurs. Parce que c'est un très grand miracle. J'avais très très peur de perdre les cheveux. Donc je n'ai pas perdu les cheveux. Mes métastases au foie ont disparu, à la colonne vertébrale ont disparu, au fémur ont disparu. Dans le sein, il n'y avait plus rien. Aujourd'hui, le docteur lui-même, quand je lui disais que je priais pour moi et même pour eux, et il me disait qu'il fallait d'abord que je prie pour moi avant tout. Et même les docteurs sont très 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 étonnés de ça. Voilà, donc je veux vous témoigner ça aujourd'hui et vous dire, frères et sœurs, comme il dit Jésus, je suis le chemin, la vérité, la vie. Merci que le Seigneur vous bénisse tous les auditeurs, tous les frères et sœurs et surtout Christ et l'équipe de Kanguka. Bonne journée. Shalom peuple de Dieu, je suis une sœur du Congo, vivant en France. Je viens par cette émission témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie, Seigneur. Je viens bénir, élever la grandeur de Dieu à travers cette émission parce que je suis une sœur. J'ai commencé mon témoignage, c'est par rapport à ma transformation parce que je suis une sœur qui était beaucoup orgueilleuse. Depuis mon enfance, j'ai commencé à aller à l'église. Mais dans les histoires de Dieu, je connaissais pas beaucoup de choses. Malgré la mort de mon père, je n'avais jamais laissé aller prier. Je partais toujours parce que c'était une soif qui était en moi. Mais chaque jour, dans l'église, malgré les années que je suis restée, malgré les prédications, malgré tout, je ne comprenais rien. Donc, quand je partais, c'était juste aller montrer ma présence. Parce que quand je rentrais dans l'église, mes pensées étaient dehors. Je n'étais pas là. Je comprenais rien. Tout le temps que je suis restée au pays, je comprenais rien. Tous les jours, je partais à l'église. Je suis une sœur qui est dans les trentaines. Mais par cette émission Kanguka, je l'ai découvert par mes sœurs qui me l'ont donné. Et quand ces sœurs-là me donnaient l'émission, je ne voulais pas me connecter, je ne voulais pas m'attacher parce que moi, je me disais que j'avais déjà une autre église. Je suis attachée à une autre communauté. Donc, je ne peux pas écouter n'importe pasteur. Mais après un moment, vu les situations que j'ai traversées ici en France, je suis rentrée dans YouTube, chercher où me retrouver. Et Dieu m'a ramené sur Kanguka. Depuis que j'ai commencé à écouter Kanguka, Dieu m'a changé. Dieu a changé ma vie. Dieu m'a changé. Seigneur, je viens te bénir, t'élever, te célébrer par cette émission. Parce que cette émission fait de moi une autre personne. Cette émission m'a brisé. Cette émission a fait que je puisse comprendre la parole. Je puisse m'appuyer dans la parole et dans sa présence parce qu'avant je ne connaissais pas prier. Oh Jésus, comment ne pas te louer, t'adorer, Seigneur, te célébrer. Jésus, j'étais délivré de beaucoup de mots. Ma vie était remplie des esprits ancestraux, des esprits de réclamation parce que j'étais menacée de mort chaque jour. Quand j'ai dormi, je n'avais plus d'assurance. Mais Dieu a su par où passer pour me ramener dans sa présence à travers cette émission. Dieu m'a localisé à travers cette émission pour me montrer son amour. Oh Seigneur, je te bénis, je te magnifie. À travers tout ce que j'ai traversé ici, je suis obligée de me retirer de tout le monde, ma famille. Je suis retirée de ma propre sœur, je n'en parlais plus. Mais quand j'écoutais le croiseur de Kanguka, moi et ma sœur, on a fait près de 2 ans, on ne se parle plus. J'ai écouté la croiseur de Kanguka. Dieu m'a localisé, Dieu m'a touché, j'ai pris mon téléphone, j'ai écrit à ma sœur. Oh Seigneur, comment n'est pas te louer, t'adorer, te célébrer, te bénir, Seigneur, merci. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. J'ai tellement de choses que tu as fait pour moi à travers ce ministère. Je ne peux pas tout dire, mais tous les jours qui passent, tous les jours, chaque prière qui passe à travers Kanguka, Dieu me localise, il opère quelque chose de nouveau dans ma vie. Il opère quelque chose, je le sais, je le crois, parce que je vois son amour de tous les jours à travers ces mystères. Comment ne pas te louer, Seigneur, comment ne pas t'adorer, te bénir, te célébrer. Merci, Pasteur, pour tout tes bienfaits. Je bénis l'Éternel pour ta vie, je l'élève pour ta vie qui continue à te faire du bien, qui continue à te combler.
pour cet ministère-là qui nous a ramenés à la maison. Nous qui ne connaissions pas l'amour de Dieu pour nous, mais à travers ce ministère-là, Dieu m'a localisé. Que Dieu continue à vous bénir, pasteur. Vous, votre femme, vos enfants et toute l'équipe, que Dieu continue à vous faire du bien, à vous combler, que son intelligence, sa sagesse, son discernement soit pour vous un partage de tous les jours. Soyez bénis encore et encore. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Merci pour les témoignages. Merci à vous qui témoignez, parce que les témoignages, ça édifie. Les témoignages ramènent des changements, des transformations dans la vie des enfants de Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette grâce que tu nous as donnée, car à travers ce ministère, Seigneur, tu nous as prouvé et tu continues de nous prouver que tu es le même Dieu aujourd'hui éternellement, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Sois béni, Seigneur, sois magnifié. Mes sœurs et frères, je vous demande de continuer, car à travers ce ministère, je vois la main de Dieu tous les jours de ma vie. Je vois la main de Dieu opérer des miracles. Je vois la main de Dieu, je fais tellement de mots. Mais Dieu m'a restauré, Dieu m'a ramené dans sa présence. Il m'a appris à écouter sa parole. Il m'a appris à écrire, à lire les Écritures. Comme on n'est pas les louer, comme on n'est pas adoré, comme on n'est pas les célébrer. C'est par le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai fait mon témoignage. J'ai ainsi témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme vous avez entendu, tous ceux qui ont témoigné, ils ont manifesté la foi et Dieu a intervenu à travers leur foi. Si tu as la foi, tu verras la main de Dieu à travers ta foi. Est-ce que tu t'attends à quelque chose? Tous ceux qui s'attendent à quelque chose doivent forcément avoir quelque chose au nom de Jésus. Parce que le miracle demande que tu sois dans l'attente. Il ne faut pas prier pour prier, il ne faut pas mettre la main pour mettre la main. Il faut être dans l'attente d'être visité. Parce que si Dieu a visité tous ces gens qui viennent de témoigner, alors que je ne le connais pas, ils ont été guéris au nom de Jésus. Toi aussi, si tu es dans l'attente, tu seras visité. Nous allons nous appuyer sur Acte 3, versets 4 à 6. On voit que Pierre avec Jean, ils ont approché quelqu'un qui était un handicapé. C'était un boiteux. Et au verset 5, il est écrit qu'il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Il s'attendait à recevoir de quelque chose. Au verset 6, il est dit, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. L'homme a marché parce qu'il s'attendait à recevoir quelque chose venant de Pierre et de Jean. Bien sûr qu'au début, il attendait l'argent, mais le fait d'attendre quelque chose a fait qu'il ait son miracle. Est-ce que tu t'attends à quelque chose? Si vraiment tu t'attends à quelque chose, va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Tu vas mettre ta main là où tu souffres comme signe de foi. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des femmes qui veulent un enfant, tu vas mettre ta main sur le ventre. Il y a des gens qui seront visités. Et je vous rappelle que la condition n'est pas de vomir, de tomber ou d'avoir des manifestations. Bien sûr, il y aura des manifestations. Il y a même ceux qui sentent la manifestation maintenant. Et même si tu ne sens absolument rien, si tu t'attends à quelque chose venant de Dieu, au nom de Jésus, tu seras visité. Soyez préparés. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Dieu vivant, Dieu puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, je viens devant toi Seigneur, je te remercie pour ta visitation, merci pour ta présence, je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui sont dans les quatre coins du monde, ceux qui sont à genoux, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, nous venons en toute humilité au nom de Jésus, on ne vient pas à notre nom mais on vient au nom de Jésus, parce que Seigneur, sur la croix tu as dit que tout est accompli, merci Seigneur parce que tu es prêt à nous donner de bonnes choses, nous qui sommes tes enfants. Je te remercie Seigneur pour la visitation. Je te remercie pour tous ces gens qui sont touchés. Il y a des gens qui sentent la manifestation. Je te remercie Seigneur pour les enfants qui sont nés dans ces prières. Merci Seigneur. Si tu as eu un enfant dans cette prière, si tu es avec ton enfant, mets ta main sur cet enfant. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Que la bénédiction d'Abraham, d'Isaac, de Jacob soit sur cet enfant. Je détruis toute attaque de vengeance au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour les femmes qui sont déjà enceintes. Si tu es déjà enceinte, mets ta main sur le ventre. Je prie pour cet enfant au nom de Jésus. Il y a une maman qui a un enfant. Tu as eu un enfant à travers la prière au nom de Jésus. Mais maintenant tu es en train de saigner. Tu t'inquiètes pour le saignement. J'arrête ce saignement. J'ai dit j'arrête ce saignement au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a des jeunes filles et des jeunes hommes qui sont en train d'être délivrés de l'esprit de pornographie et de masturbation. Merci Seigneur pour la délivrance au nom de Jésus. Je brise cet esprit d'impudicité. Esprit d'impudicité, libère les enfants de Dieu. Au
nom de Jésus. Fuis, tu ne peux pas résister devant le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci pour cette fille qui est en train de prier pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin. Ça fait des semaines que tu pries pour le mariage. Le Seigneur ouvre la porte au nom de Jésus. Tout ce qui était bloqué est débloqué au nom puissant de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre depuis que j'ai commencé à prier. Au nom de Jésus, que ces esprits vous libèrent. Je m'adresse à ces esprits. Au nom de Jésus, libérez les enfants de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Au nom de Jésus, ton corps c'est le temple de Dieu. Ces démons n'ont pas le droit de rester dans son corps. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est en train de bailler. Même pendant le témoignage, tu baillais tout le temps. Le Seigneur est en train de te délivrer. Il y a des liens qui sont en train d'être brisés. Toi qui es en train de rôter, le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je te montre toutes les femmes dans les 4 coins du monde qui sont en train de prier pour un enfant. Tu es un Dieu généreux qui donne de bonnes choses. Au nom de Jésus, que ta volonté soit faite comme elle est au ciel. Que tout ce qui bloque l'enfantement au nom de Jésus, la conception, je détruis ces esprits au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cette femme qui vient de passer 13 ans dans le mariage sans enfant, qui va concevoir. Commence à remercier Dieu si c'est toi. Toi qui viens de passer 7 ans. Il y a 2 couples qui viennent de passer 7 ans. Le Seigneur ouvre le chemin. Toi qui viens de passer 22 ans. Il y a une femme qui vient de passer 22 ans de mariage. Au nom de Jésus, si c'est toi, ouvre la bouche et remercie le Seigneur pour la victoire. Parce que bientôt tu vas concevoir au nom de Jésus. Il y a une femme qui a des jumeaux dans le ventre. Un des 2 enfants est menacé. Mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, l'esprit de mort, au nom de Jésus, je t'ordonne de libérer cet enfant. Esprit de fausse couche, ces 2 enfants vont naître. Au nom de Jésus, il y a une femme qui souffre de la sécheresse vaginale. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour la guérison. Et tu es guéri. Ouvre la bouche et remercie le Seigneur. Toi qui pries pour le dos et la foi, mets ta main là où tu souffres et commence à remercier le Seigneur. Il y a la délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Yahweh. Merci pour la visitation. Il y a une femme qui est par terre, qui n'arrive même pas à se lever d'elle-même. Mais le Seigneur te touche. Commence à te lever au nom de Jésus. J'ai dit, lève-toi au nom de Jésus. Que son dos soit guéri au nom puissant de Jésus. Merci pour la délivrance. Alléluia. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur pour la visitation. Il y a la puissance de je suis. Il y a la puissance qui se manifeste. Il y a quelqu'un qui est en train de vomir. Maintenant, tu vomis. Tu es en train de vomir. Ça ne s'arrête pas parce que le Seigneur est en train de te délivrer. Le poison, tu as mangé du poison au nom de Jésus. Il y a une famille qui a été ensorcelée. Toute la famille est ensorcelée au nom de Jésus. Depuis des semaines, il n'y a que des accidents, des choses atroces. Le Seigneur vous visite. Que cette puissance des ténèbres quitte cette maison. Je demande que ton royaume, Seigneur, que ton royaume, que ta lumière soit dans cette famille qui a été ensorcelée. À partir d'aujourd'hui, vous êtes libérés au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a un problème de respiration, mauvaise respiration. Commence à inspirer. Le Seigneur te visite au nom de Jésus. Respire normalement. Je dis respire normalement au nom de Jésus. Toi qui ne peux pas lever ton bras, commence à lever ton bras parce que le Seigneur t'a touché. Toi qui souffres de l'hépatite C et la foi, commence à remercier le Seigneur que tu es guéri. Toi qui as le problème d'estomac, d'ulcère, le Seigneur te libère. Remercie le Seigneur. Toi qui souffres du rein gauche, un homme qui souffre au niveau du rein gauche, le Seigneur te guérit. Merci Seigneur, merci. Il y a quelqu'un qui a tout le temps des sémas dans les dents. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu es guéri. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Parmi ces 2 personnes, l'un souffre du cancer de foie. Et la foi que le Seigneur te guérit. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau du talon. C'est comme si quelqu'un t'a troué. C'est comme s'il y a un clou. Le Seigneur te délivre. Et la foi, si c'est toi, commence à remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour la personne qui est guérie au niveau des yeux. Toi qui as des douleurs au niveau des yeux. Et la foi que le Seigneur te guérit. Commence à remercier le Seigneur. Un homme qui souffre de l'impuissance sexuelle. Commence à louer le Seigneur parce que tu es guéri. 3 personnes qui sont guéries du sida, qui ont le virus du sida, le VIH. Ayez la foi que vous êtes guéris au nom de Jésus. Il y a une femme qui a le ventre gonflé. Au nom de Jésus, tu es guéri. Et la foi que tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour les personnes qui sont guéries du diabète. Il y a 2 femmes qui souffrent du diabète et un homme qui souffre du diabète. Si vous souffrez du diabète, ayez la foi que vous êtes guéri. Merci Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais si vous avez la foi, ouvrez la bouche. Commencez à remercier le Seigneur. Même toi qui souffres du cœur, tu as toujours des crises cardiaques. À partir d'aujourd'hui, tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les miracles. Je te remercie Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies. À toi seul la gloire, la puissance et l'honneur. C'est dans le nom de Jésus Seigneur que nous avons prié. Amen.